Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui c'est pour faire la pile à lire du mois de mars. Dans un décor un peu différent. J'avais pas envie de me prendre la tête en rentrant du boulot. Aujourd'hui on est le lundi 2 mars. Donc la vidéo aurait dû être postée aujourd'hui. Je sais pas si je vais y arriver ou pas. Donc je vais essayer de faire tout pour qu'elle soit montée. Je n'ai pas tourné ce week-end. Et donc j'ai pas de vidéo d'avance, donc je me mets devant ma caméra. Je voulais vous faire les sorties livresques du mois de mars, avec les derniers événements. Vu que j'avais pas tourné, ça m'arrange bien du coup, d'être un peu en retard, puisque j'allais vous parler exclusivement bien évidemment du livre Paris. Et vous avez appris la mauvaise nouvelle bien évidemment, que le livre Paris est annulé cette année, pour des questions de sécurité et d'implication de monde dans des milieux confinés avec l'épidémie qu'il y a actuellement un peu partout. Ma pile à lire a été un peu difficile à faire et je me mets devant ma caméra ce soir un petit peu à l'arrache. J'espère que le contexte vous conviendra quand même, que vous resterez avec moi jusqu'au bout de la vidéo quand même. Voilà, donc Livre Paris a été annulé, ça m'a mis un coup, ouais, parce que c'est quelque chose que j'attendais impatiemment, comme des milliers d'entre vous, hein, comme les maisons d'édition et les auteurs. Tout le monde est déçu, hein, même si on comprend tout à fait, on n'est pas bête, on comprend tout à fait les dispositions prises, mais ça n'empêche pas la grosse déception, le fait d'attendre cet événement pendant une année entière, hein, et d'être presque prêt, d'avoir tout briefé, d'avoir presque tout de calé. Et voilà, et ça, non, ça se fera pas. Donc je vais voir dans les prochains jours si je monte de toute façon à Paris ou pas, si on se fait quand même un truc avec les copines, ce qui est en bonne voie certes, puisqu'on a appris que certaines maisons d'édition voulaient peut-être faire un petit rassemblement pour des dédicaces, mais très, très intimistes, dans des petits lieux, à voir dans les prochains jours ce qu'ils vont nous annoncer. J'ai vu que certaines maisons d'édition, ça y avait pris des directives là, comme Gino Publishing, puisque nous avons envoyé un message ce matin. Donc voilà, donc tout ça, la grosse déception, voilà, ou le fait d'être toujours à l'heure dans mes vidéos, vous vous doutez bien, donc je me suis installée là. Et je vais vous sortir ma pile à lire. Je vous reparlerai peut-être dans les sorties livresques de Livre Paris, de toutes ces choses que j'attendais en avant-première, qui sont souvent présentes au salon et les parutions arrivent plus tard. Donc je sais pas, tout est remis un peu en cause. Ma pile à lire, je l'ai faite, défaite. Et de toute façon, ça avait été assez compliqué de la faire. Et là, je l'ai défaite aujourd'hui et je l'ai refaite encore, je l'ai mixé un petit peu. Donc c'est la pile à lire un peu transitoire, je sais pas, au mois de mars. Tous les week-ends, j'ai des choses de prévues assez lourdes, assez fatigantes. Donc je pense que je vais pas lire beaucoup. Donc je me suis fait une petite pile à lire et je vais vous montrer ça de ce pas. On commence tout de suite avec la lecture qui est en cours et qui va du coup finir le mois de février et m'accompagner en ce début de mois de mars. C'est Ainsi battent les cœurs amoureux de Lily Haim aux éditions Milady. Livre qui est paru déjà depuis un petit moment. Je suis à la moitié de ma lecture. Je vais m'y remettre tout à l'heure. Ça se passe très très bien pour le moment. J'aime beaucoup Swan et j'ai oublié son prénom. Dorian. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Voilà, ça se passe très très bien pour le moment. Voilà, c'est un Lily Haim. Moi, ça passe très très bien avec cet auteur. J'aime beaucoup sa plume. J'aime beaucoup sa façon d'écrire. Ici, même en plus, je trouve que c'est encore une écriture un peu différente des autres romans qu'elle a écrits. J'ai lu par exemple dernièrement Les Roses de Cherokee et je trouve que la plume est un peu différente, la façon d'écrire. Voilà. Donc bon, je vous en reparlerai prochainement dans une prochaine vidéo. Ensuite, je voulais me lire et que vous avez vu passer dans mon book haul du mois de février, c'est De Noir et d'Or, le tome 2, Aux premières étincelles de la nuit de Marjorie Burbeau, qui est aux éditions Rebelle. L'auteur était présente au Salon du Livre de Paris. Et elle m'avait envoyé son roman là, avec dédicacé, et donc je comptais aller lui faire un petit coucou et je voulais essayer de lire son livre avant le livre Paris pour pouvoir en discuter de cette fin de duologie. Ici on est dans de la romance historique suspense. J'aime beaucoup, vraiment. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc là j'ai hâte de lire le tome 2. S'il n'est pas lu au mois de mars, il sera lu au mois d'avril. Je ne veux pas traîner et je veux avoir le fin mot de cette duologie, savoir ce que il va advenir de Katrina et son bel assassin. Et voilà, donc du coup, je me suis prévu celui-là. Ensuite, hop, les deux romans, alors je ne les avais pas prévus au départ, puis je les ai mis là, puisque maintenant j'ai plus d'impératif, on va dire, d'impératif à part les services presse, que je vais vous montrer après et que je ferai passer en priorité. Le reste, c'est des bonus, et je veux lire donc les romans que l'on m'a prêté, qu'une amie m'a prêté,
pareil, vous les avez vus dans le book haul du mois de février. Donc dans Le murmure des feuilles qui dansent de Agnès Ledigue. On est dans du contemporain, drame contemporain. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Agnès Ledigue est une auteure que je veux lire depuis très longtemps. J'ai jamais sauté le pas parce que j'ai jamais acheté de roman. Mais l'envie y était. Beaucoup de copines me l'ont conseillé, cet auteur. J'ai hâte de le lire. Et le deuxième, on reste dans un drame contemporain avec Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ici, on est dans un cimetière, d'après les commentaires que l'on m'a laissés sur ma dernière vidéo. J'en sais pas plus et je peux en savoir plus. Voilà, je vais y plonger dedans. Donc, je me les suis prévus ces deux-là au mois de mars pour pas traîner et les rendre à ma copine dans pas trop longtemps. Ça serait bien, quand même. Et donc maintenant, je pose les livres, hein. Excusez-moi, ça c'est à trop organisé, vous vous en doutez bien. Alors, on continue avec les e-books, les services presse. Donc là, on va faire de la majorité service presse. Donc c'est ceux qui passeront bien évidemment en priorité. Le tout premier, c'est Dream on Earth d'Amélie Séastier, nouveau roman de l'auteur, un young adulte MM dans les premiers amours et l'écologie. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Ici, c'est un préquel de l'histoire de Heaven on Earth qui sortira un peu plus tard. Je ne me rappelle plus de la date très exactement. Je crois que c'est juin, mais je suis plus sûre. Donc ne prenez pas argent comptant ce que je viens de dire. S'il faut, c'est une grosse bourde. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce roman parce que je vais lire du young adulte qui n'est pas mon genre préféré. J'ai eu des grosses déceptions en young adulte, mais comme je puis avoir aussi d'excellentes lectures et de très très belles lectures en young adulte, pas beaucoup, mais j'en ai eu quelques-unes. Donc, avec la plume d'Amélie, je pense que ça va vraiment le faire. Voilà, donc le deuxième roman, on reste toujours avec la même auteure. Et comment je vous dire que celui-là, je suis dans les starting blocks. C'est Fucking Love, le tome 5, fort quelque chose, je ne me rappelle plus, le tome 5. Donc d'Amélie Séastier en auto-édité. On est ici dans de la romance contemporaine érotique et même univers pornographique. Je pense que j'ai déjà assez parlé de cette saga. Je suis à balle. Il sort le 15 mars, je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Je l'ai demandé en service presse à l'auteur, mais de toute façon, si je le reçois pas, s'il y a un couac ou quelque chose, je me l'achèterai. Bien évidemment, parce que je suis gaga fan de cette saga. J'adore, il y a tellement d'émotions. On suit plusieurs couples dans chaque tome, à part les deux premiers où c'était les mêmes personnages. Sinon, on change à chaque fois. Et ici, on va retrouver Zane et Mason, et le peu que l'on a eu d'eux dans les tomes précédents, j'ai trop hâte. Vraiment. Franchement, j'ai trop hâte. Ensuite, on reste toujours... Alors là, de toute façon, je vais pas vous le dire à chaque fois. Là, c'est du MM jusqu'à la fin de la vidéo. Ok? Quand je vous dirai c'est plus MM, c'est que je parlerai plus de livres. Ok? On est parti. En direction du Nord, le tome 1. Je me rappelle plus du tome, comment il s'appelle? De Caradi, aux éditions Juno Publishing. J'ai reçu ce roman là, hier. Aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, je sais plus. Donc il vient juste d'arriver dans la pile à lire. C'est un nouveau Caradi, apparaître chez Juno. Il sort jeudi, donc on sera le 4, non 5. Et au niveau des dates, elle rame sévère. Hein. Donc j'ai hâte de lire ce Caradi parce que j'ai lu Conséquences, le tome 1. J'avais adoré. Et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, je ne suis toujours pas sauté le pas. Et j'ai également Noah qui était en one-shot. Donc j'ai hâte de retrouver cet auteur qui m'avait fortement plu avec cette nouvelle saga. Ensuite, on reste, je ne me rabâche pas, vous avez compris, c'était du contemporain celui-là. Et on reste dans du contemporain pareil, À chacun de nos souffles de Lily Haim, qui est un service presse demandé aux éditions Mixem Bookmark. Je l'ai mis au mois de mars, je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'on devait les recevoir avant Exclu Paris. Et là, je pense qu'ils ont autre chose à penser que ça, donc je vais attendre. J'aurai des nouvelles, voilà. Donc je crois que j'ai assez de romans dans ma bibliothèque pour passer le temps en attendant ce dernier Lily Haim que j'ai hâte de lire une nouvelle fois. C'est une auteure que j'aime beaucoup et voilà. Donc je vais pas courir après des renseignements. Je vais attendre que eux viennent vers nous et nous disent quoi qu'est-ce. Je pense qu'ils ont autre chose à penser actuellement que ça. Avec tous les chamboulements du week-end et de la semaine qui se profile, je pense que on est les derniers de leurs soucis et ils ont bien raison. Donc voilà, donc je l'ai mis quand même parce que je savais pas trop. Donc je l'ai mis quand même. Si je le reçois, je le lirai en suivant. Sinon, ce roman-là doit sortir au mois d'avril.
Ensuite, on reste toujours avec les Mix and Bookmark. Et pareil, c'est un roman qui devait sortir là en avant-première à Paris. Donc du coup, je sais pas comment ça va se passer. Je vais pas me répéter. À cœur brisé, rien d'impossible. Et j'ai oublié le nom de l'auteur. Ah, me rappelle plus. Vous l'avez sur la petite couverture là. Vous le voyez là, le petit nom de l'auteur. Ou là, je sais pas trop comment il est sur la couverture. Je me souviens de comment elle est. Donc ici, on est dans un contemporain également, un peu drame. J'ai hâte de découvrir ce roman parce que le résumé m'a fortement plu. Alors, je vais pas trop vous en dire, mais c'est un peu drame parce qu'il se passe un événement bouleversant. Et donc, du coup, on va parler de vivre malgré un événement tragique, de se reconstruire, etc. Donc, j'aime beaucoup ce concept-là. Moi, ça fonctionne super bien avec moi. Donc, j'ai hâte de découvrir ce roman. Je l'ai dit ça déjà, non? Je pense que j'ai dû le dire 40 000 fois que j'ai envie de les découvrir, ces romans. Si je les ai demandés en service presse, c'est que déjà, ils me votent plus, non? Hein, on est bien d'accord? Je m'enfonce, là. Voilà. Donc, vous avez vu les romans que j'aimerais lire. Donc, il y a 5 services presse, peut-être. 5 MM. Voilà. Et donc, les deux livres qu'on m'a prêté et les deux autres que je vous ai montrés en papier, qui est un MM, l'un, et l'autre un romance historique. Voilà, mais vous avez vu les romans que je me suis programmés. Je vous dis, ça peut bouger puisque je ne sais pas trop encore, mais c'est pas un problème. Hein. Une pile à lire, c'est fait pour vivre, hein. C'est fait pour changer, pour s'adapter. Surtout ce mois de mars, je vais m'adapter parce que je vais pas beaucoup lire, comme je vous disais, donc je vais pas me prendre le chou. Je vais prendre les choses du bon côté. Donc j'espère que malgré le décor, malgré tout ça, enfin bon, c'est pas non plus trop choquant, je trouve. J'espère que ça sera bien passé pour vous. J'espère que vous aussi, vous avez quand même programmé de bonnes lectures pour un petit peu remettre de la joie et de la bonne humeur dans votre petit cœur. Voilà, donc je vais prochainement vous parler, puisque j'avais prévu en plus une vidéo blabla salon du livre avant le salon pour un peu parler du salon, de comment je le vois, etc. Donc du coup, je ne pense pas la faire, cette vidéo. Il faut que je trouve un autre débat, une autre vidéo blabla, puisque ces vidéos, j'aimerais bien beaucoup les intégrer une fois par mois, peut-être, ou 2 fois par mois sur la chaîne pour vraiment partager divers sujets variés. Ça peut passer du coq à l'âne ou du cochon au mouton. Voilà, donc voilà. Je crois que voilà, je l'ai déjà dit 1 250 000 fois. Il va falloir trouver d'autres synonymes, hein, parce que ça va devenir saoulant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça motive. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à rester avec moi. Moi, j'aimerais bien que vous restiez avec moi. Hein, venez me tenir compagnie et papoter avec moi. Pour cela, si vous ne voulez pas rater de vidéo, vous enclenchez la petite cloche, vous cliquez dessus et vous mettez toutes les vidéos. Comme ça, vous me verrez dès que j'aurai posté une vidéo. Donc c'est très aléatoire là aussi, hein, c'est toujours une petite surprise. Elle est drôle. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez venir papoter avec moi. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. On va se remettre de tout ça. Il y a bien plus grave dans la vie. C'est pas grave. Hein. Des événements comme ça, c'était l'occasion. À voir, je vous tiendrai de toute façon au courant dans les prochains jours de ce que je fais. Mais je pense que si ça continue, je monterai quand même à Paris. Parce que c'est une ville que j'aime beaucoup également. Donc on peut faire plein d'autres choses. Et comme je partais le jeudi en plus et je rentrais le dimanche, ça fait un bon petit week-end quand même. Elle arrête de raconter sa vie, elle vous laisse là et elle vous dit à bientôt. Bisous câlins.